l'intérêt du nouveau bâtiment IPC4 pour le service de prise en charge des leucémies aiguës, c'est principal. C'est en gros trois choses. La première, c'est l'augmentation des capacités d'accueil avec une amélioration des conditions d'accueil, donc c'est à la fois qualitatif et quantitatif. Le deuxième point, c'est des locaux qui vont permettre de renforcer la sécurité, notamment grâce à un environnement protégé. Et puis le troisième point, c'est un bâtiment qui va être, et un projet qui est conçu pour continuer le rapprochement entre la recherche et la clinique pour faciliter le transfert et les interactions entre ces deux secteurs d'activité qui sont de plus en plus proches. On a développé un programme de médecine personnalisée pour les leucémies aiguës dans lequel on utilise des données de génomique à haut débit, donc des technologies de pointe qui sont en train de passer du champ de la recherche vers les applications au lit du patient. Et ça, il est important pour ça d'avoir des espaces de laboratoire disponibles à proximité des unités cliniques pour favoriser les interactions entre les médecins et les chercheurs et continuer et poursuivre cette dynamique de recherche et d'innovation qui se fait également en termes de recherche clinique avec des interactions très étroites entre l'unité de traitement des leucémies et l'unité d'essai de phase précoce qui s'appelle ETOH et qui sera évidemment poursuivi dans le projet IPC4. Les patients qu'on traite pour des leucémies sont des patients qui sont profondément immunodéprimés, c'est-à-dire que leurs défenses immunitaires sont insuffisantes et ils développent régulièrement des infections. Et là, évidemment, on comprend bien que le problème de la résistance des microbes aux infections chez ces patients-là est un problème extrêmement aigu. Et donc, la qualité de l'isolement du patient, d'avoir la possibilité de filtrer l'air pour éviter les microbes qui volent, limiter les risques de transmission de chambre à chambre, ça passe par des locaux qui sont équipés, donc c'est ce qu'on a prévu, c'est d'avoir des locaux qui sont aux normes actuelles et qui permettront aussi de l'ergonomie pour le personnel parce que on a deux injonctions qui sont contradictoires puisqu'il faut à la fois isoler le patient pour éviter de faire rentrer des microbes, mais en même temps c'est des patients qui ont besoin de soins et il faut que les infirmières, les aides-soignantes, les médecins puissent entrer et sortir de la chambre.